présente donc la grand maître internationale et membre de l'équipe de France d'échecs, donc Sophie Millet, vous l'applaudir encore. Voilà, donc Sophie va donner dans ce qu'on appelle une simultanée, donc elle va jouer face à 9 joueurs. La partie simultanée, c'est un exercice où donc le grand maître passe d'un échiquier à l'autre, où on doit jouer les parties. On va commenter sur cet écran ici une des parties, en l'occurrence, ce sera la partie de mon ami Johnston. Voilà, alors je vais demander aux joueurs qui sont déjà présents de s'installer sur leur échiquier. C'est ma première simultanée, j'en avais jamais fait avant et c'est vrai que c'est assez impressionnant comme expérience puisque on n'a pas forcément le temps de réfléchir et bon, ça va vite mais c'est très intéressant. L'écriture c'est la vie et les échecs pour moi c'est l'école de la vie comme l'écriture parce que dans la vie de tous les jours on est obligé d'anticiper en permanence. Donc ça a été difficile, c'est la première fois que tu joues face à un grand maître, quelqu'un de titré. Ah bah oui, là, c'était assez impressionnant. J'ai essayé de me battre, j'ai essayé de jouer des coups un peu vicieux, mais je crois que j'ai pas eu le niveau suffisant pour même l'empêcher. Elle arrivait, elle jouait son coup tranquillement et puis ça déroulait. Enfin, c'était une formalité, j'ai eu l'impression. Sophie, donc tu viens de terminer cette simultanée, 9-0, c'est un bon score. Oui, ça va. Mais bon, c'était pas évident parce que ça a duré. Enfin, la première partie a été terminée quand même a duré assez longtemps, quoi. Ouais. Donc ça, c'est vrai que c'est pas facile. Ouais, c'est le temps qui a été le plus dur en fait. Quand même. Ouais, et le fait que tout le monde était encore là, quoi. Alors nous avons ce soir une star avec nous, c'est une star Pas des échecs. au moins internationale puisqu'il fait venir des chercheurs du monde entier. Il a fondé l'université interdisciplinaire de Paris. Son livre Notre existence a-t-elle un sens est un best-seller en France. Il a eu notamment une double page dans le Figaro, un dialogue avec André Comte-Sponville, l'écrivain. Donc il est fanat de tout ce qui touche à l'esprit. Et le jeu d'échecs, évidemment, c'est l'esprit. Johnston est passionné de tout. Il est mathématicien, il est paléontologue, il connaît un peu tout, tous les sujets un peu intellectuels. Johnston, alors, les échecs, c'est une passion, je crois, pour vous. Oui, en fait, c'est intéressant parce que bon, personnellement, j'ai arrêté de jouer il y a 20 ans, mais enfin, c'est vrai qu'à une époque, quand j'ai passé mon bac, par exemple, une semaine avant, je me fichais éperdument du bac. J'étais en finale des championnats de France lycée et la seule chose qui m'intéressait, j'étais à Annecy en train de jouer la finale des championnats de France lycée, plutôt en train de préparer mon bac. On a perdu la finale, mais enfin bon, j'étais vraiment passionné des échecs jusqu'au bac et c'était ma passion principale à l'époque. Et puis après, j'ai décidé d'arrêter parce que je me suis dit que Sophie m'excuse, mais qu'effectivement, il y avait dans la vie des choses plus vastes et plus complexes à découvrir. Mais d'un autre côté, j'avais gardé toujours une passion parce que Bobby Fischer disait des échecs, c'est la vie. Et c'est vrai qu'en fait, on pourrait dire que c'est une espèce de représentation, d'allégorie de beaucoup de choses. Il y a de la psychologie, il y a vraiment, c'est un jeu fascinant. Voilà, alors quelle impression ça vous a donné cette performance? C'était parfait, enfin vraiment tout à fait impressionnant et ce que j'ai remarqué c'est la rapidité avec laquelle Sophie Millet déplaçait ses pions. Alors c'était, je ne sais pas comment les joueurs ont vécu, mais des fois je me disais bon sang ça va être très frustrant pour eux, c'est-à-dire ils ont réfléchi pendant 10 minutes à qu'est-ce qu'ils allaient pouvoir faire comme stratégie intelligente et en 3 secondes et demie, Sophie, plouf, bouge son pion sans avoir besoin de réfléchir. Sans avoir besoin de réfléchir aussi longuement. Et ça, c'était très chouette. Moi, je suis présidente déléguée Rhône-Alpes d'une association qui s'appelle Actionnel et qui aide à la création d'entreprises. L'entreprise au féminin. C'est aussi une association tremplin pour les femmes. C'est tremplin pour les femmes. C'est aussi pour aider les femmes à se entreprendre, à développer, à devenir autonomes économiquement. Et puis, pas forcément par la créatrice d'entreprise. Toutes les femmes à se développer personnellement et professionnellement.
À noter que c'était un événement dédié notamment aux femmes, les femmes qui progressent à tous les niveaux. Et puis alors c'est une femme qui termine en dernier, puisque c'est celle qui a résisté le mieux peut-être, on peut le dire. Ah ouais, bah oui, elle a fini en dernier, donc puis en plus c'était tout le temps assez équilibré. Bon, j'avais un petit plus à long terme, mais bon, c'était pas évident parce on est rentré jusqu'en finale. Il n'y a aucune raison valable pour que les femmes se lancent pas dans les échecs, dans les sciences, dans les entreprises techniques. Voilà, il faut qu'elles osent, c'est tout, elles sont bonnes. On le sait, depuis 20 ans, les femmes progressent en politique. Dans l'économie, on voit de plus en plus de femmes chefs d'entreprise au plus haut poste. Et pas seulement Sophie, qui est notre maître ici à tous, mais les participantes. Je veux dire, la finale, c'était entre 2 femmes. Il y avait d'autres femmes, je n'ai pas compté, mais enfin, je veux dire, c'est 4 femmes en tout. Pas besoin de parité. La parité s'inscrit naturellement.